Bonjour, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos qui va être consacrée à la création d'une application en Python, donc une application locale en Python, et on va utiliser la bibliothèque Tkinter. Donc jusque-là, l'utilisation de Python qu'on a fait donc avec le traitement d'image, tout a été fait en ligne de commande et sur la console. Alors là maintenant, on va utiliser euh, une bibliothèque de Python qui s'appelle Tkinter qui permet de créer des fenêtres et d'utiliser des programmes directement à l'intérieur de ces fenêtres. On pourra faire des boutons dedans, etc. Et pourquoi on va faire cette, euh, cette, euh, pourquoi je vous propose ces tutoriels de Tkinter en fait, c'est parce que j'aimerais bien vous montrer comment on va construire en fait une application de traitement d'image. Et donc, pourquoi j'ai choisi Tkinter? Parce qu'en fait, Tkinter est une bibliothèque native à Python, c'est-à-dire que dès que tu vas installer Python, et bah, tu auras Tkinter dedans. Du coup, bah, je vous propose qu'on commence ce tutoriel. Euh, Ça sera des mini-vidéos de 5 à 10 minutes maximum. Et donc, on va faire ça étape par étape. Tout d'abord, je vais vraiment vous apprendre les bases de Tkinter avec la création de la fenêtre. Ensuite, le placement de petits widgets comme des boutons ou des textes. Ensuite, on va passer au Canva dans lesquels on pourra mettre nos images et on pourra donc les traiter ensuite. Et voilà, ce sera tout pour cette mini-série. Donc je vous propose qu'on commence avec le premier épisode qui sera très rapide. En gros, dans cet épisode, on va juste apprendre à ouvrir une fenêtre avec Python. Donc c'est parti. Donc comme je vous ai dit, le module s'appelle Tkinter. Donc on va import tout. C'est pour ça que je fais from Tkinter import étoile. En gros, ça va import toutes les classes, toutes les méthodes à l'intérieur de Tkinter directement sans avoir à passer par Tkinter. Point. Donc, en fait, on a un constructeur dans Tkinter qui permet justement de créer une fenêtre. Et donc, ce constructeur s'appelle tk. Et donc, on va appeler la variable root et appeler notre constructeur tk qui va en fait créer cette fenêtre de Tkinter. Donc étant donné que l'on veut que cette fenêtre reste affichée pendant toute la durée du programme jusqu'à quand l'utilisateur la quitte, on a besoin d'une boucle qui sera infinie en quelque sorte, dans laquelle notre fenêtre restera ouverte. Et donc on a une méthode directement dans Tkinter qui permet de faire ça, qui est tout simplement root.mainLoop. Donc voilà, loop pour boucle. Et donc si on exécute ce code, on peut observer la fenêtre qui va apparaître là tout de suite. Voilà. Donc par défaut, elle aura cette taille-là, avec le nom de la fenêtre par défaut qui est TK si on ne lui en a pas donné un autre. Et comme vous pouvez le voir ici, on peut redimensionner, on peut changer les dimensions de la fenêtre, etc. Et voilà, on peut la quitter comme ça. Donc là, ce que je vais vous apprendre pour finir cette vidéo, ça va être de renommer notre fenêtre. Donc on a un champ, on peut voir les différents champs ici de notre route. Et on peut par exemple lui donner un nouveau titre avec le champ title. Et donc entre parenthèses et entre guillemets, on met notre titre. Donc ça sera mon application de vision par ordinateur, on va dire. De vision par ordinateur. Voilà. Et donc si là j'ai enregistré et si on réexécute, on voit bien que le titre a été modifié. Mon application de vision par ordinateur. Maintenant j'ai envie de changer les dimensions par défaut. Et donc on peut le faire avec le champ point géométrie. Et à l'intérieur, on lui donne directement la dimension en largeur et la dimension en hauteur. Donc par exemple, on va mettre je sais pas, du 850 en
largeur du coup. Et donc en fait on met la taille en largeur fois enfin x la taille en hauteur. Et en hauteur, on va mettre, je sais pas, par exemple 650. Et donc maintenant, si j'exécute le code, on va observer que les dimensions ont changé. Donc si on augmente ici et qu'on diminue par exemple la hauteur, pour mettre par exemple 500, ça sera peut-être plus adapté à mon écran ici. Voilà. Donc comme je l'ai dit, donc là ici on aura 1000 en longueur et 500 pixels en hauteur. Voilà, donc ce sera tout pour cette première vidéo, donc surtout pour un peu introduire Tkinter et qu'est-ce qu'on peut faire très rapidement avec. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Mettez un pouce bleu s'il vous plaît, un commentaire si vous le souhaitez, et surtout n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo où on va parler de widgets à placer à l'intérieur de Tkinter. Merci, au revoir.